Alors, pour ce qui est du code source de la formation, je vous le partage ici. Où est-ce qu'on est? On est sur GitHub, c'est entre guillemets le réseau social des développeurs. On peut partager du code, ça s'appelle des repositories, et on peut également proposer des améliorations à des projets open source. Mais là, ça va en dehors de ce cours. C'est juste ici, je vous ai partagé du code. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton vert et Download Zip ici. Donc vous avez juste à suivre le lien qui est en code source ou en description, soit en description, soit en fichier source, suivant la plateforme sur laquelle vous me suivez. Et donc, vous allez tomber, une fois que vous l'ouvrez avec VS Code, l'éditeur de texte qu'on va utiliser, eh bien, vous tombez sur ça. Alors, VS Code, hop, tac, vous pouvez le trouver juste ici. VS Code, Visual Studio Code, c'est un des meilleurs éditeurs de texte, si ce n'est le meilleur éditeur de code. Et donc, ici, vous pouvez le télécharger directement. Mais on va y revenir juste après dans quelques vidéos sur comment le télécharger et comment configurer tout ça pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc là, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment le code source. Une fois que vous l'avez téléchargé, en fait, vous allez pouvoir l'ouvrir avec VS Code du coup. Et juste pour vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, il y a des dossiers ici. Ça va être le site qu'on va faire de A à Z à la fin de la partie CSS. Donc on aura les fichiers de base que je vous ai préparés où il n'y a rien écrit dedans et le site complet ici où il va y avoir tout qui va être écrit, notamment tout le CSS, etc. Ok? Donc ça par exemple, voilà, il faudra y aller à la fin de la partie CSS, mais je vous le rappellerai, ne vous inquiétez pas. Ça, à la partie framework CSS où on va avoir différents bacs à sable que je vous ai préparés pour pouvoir expérimenter tout ça, différents projets. Ensuite, il y aura la partie formulaire, pareil, on va faire quelques petits formulaires style Airbnb, etc. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ensuite, une partie GreenSock, donc la section GreenSock, ce sera pour tout ce qui est animation JS avec une librairie qui s'appelle GreenSock et qui est géniale. Ok. Et ensuite, je vous ai fait un petit conseil.txt, donc très court, hein, c'est juste, je vous montre où télécharger VS Code si vous n'avez pas trouvé. Il y a juste à taper VS Code sur Google, l'extension qu'on utilise et autosave qui est activé. Ok. Et ensuite, il y a beaucoup d'exercices dans cette formation, mais il y en a seulement 2 où je vous ai préparé du code spécialement ici. Enfin, pour les autres aussi, je vous ai préparé du code en fait, mais je vous le montre directement en vidéo. Et ça va être des sortes de petits challenges, si vous voulez. Alors que là, je vous ai vraiment préparé du code complet. Et donc, c'est sur CodePen. C'est un site qui permet aussi de partager du code, mais aussi de le visualiser en fait, le visualiser. Et donc, vous allez avoir plusieurs exercices comme ça. Notamment ici, ça va être la partie Flexbox. Mais ça aussi, à chaque fois, à chaque vidéo, je vous dis, là, vous pouvez aller voir dans le code source et vous pouvez du coup aller voir les exercices que je vous ai préparés. Donc ça, voilà, ça va être du code qui va être utile à certains moments de la formation et à chaque fois, je vous le dirai, hein, je vous dirai, là, on va construire le site à la fin de la section CSS. Vous pouvez aller ici directement et on va commencer à coder ensemble. Et je vous ferai pareil pour toutes les sections. Sinon, comment ça va se passer? Eh bien, ça va être une formation plutôt longue, hein, ça va être pour l'instant ma plus longue formation. Et on va se créer dans les prochaines vidéos un dossier de base, comme si on partait de rien. Et on va commencer à se créer nos premiers fichiers pour faire de l'HTML. On verra bien l'HTML, ensuite CSS, JS, etc. etc. D'accord? Donc, la plupart du temps, on sera sur notre propre dossier. Mais certaines fois, je vous ferai venir ici sur ce code source ou ces fichiers que je vous ai fait télécharger. Ok pour ça, allez maintenant je vais vous donner quelques petits conseils parce que c'est vrai que la formation est assez longue, je vous conseille vraiment de coder avec moi, surtout si vous êtes débutant et même normalement si vous suivez cette formation c'est que vous êtes plus ou moins débutant, mais surtout si vous n'avez jamais codé de votre vie, il faut vraiment suivre les vidéos. Alors vous pouvez réduire la vitesse des vidéos si ça va trop vite, vous pouvez les revoir également, n'hésitez pas à coder surtout. Regardez ce que fait votre code, vous dire ok, ça fait ça joue avec ça, ces propriétés elles font ça nous donne ça, etc. Et bien analyser tout ça. Recopier avec moi, c'est un peu plus fatigant, ça met un peu plus de temps, mais au final vous allez mieux apprendre, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Et surtout, quand je ne serai plus là et que vous coderez seul, eh bien, vous serez déjà un petit peu habitué à coder et vous aurez déjà des petits automatismes, notamment des petits raccourcis que je vais vous montrer. Et puis, des petits automatismes. Là, j'ai envie de créer ça. Ok, ben, je vais pouvoir faire tac, 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 etc. etc. Si vous suivez toutes les vidéos sans coder, vous allez beaucoup moins bien apprendre. Donc aussi également pour suivre des formations qui sont longues, j'ai une petite technique. Moi aussi je suis beaucoup de formations, il faut vraiment se former tout le temps aujourd'hui. Et là j'ai suivi récemment une formation sur le marketing digital par exemple. Elle était assez longue et vous prenez des morceaux en fait, par exemple 2 heures par 2 heures ou 3 heures par 3 heures. Et vous allez d'abord la regarder en x2, d'accord? Regardez en vitesse x2, 3 heures de vidéo d'un coup comme ça. Vous le regardez rapidement. Vous regardez juste de quoi on parle, quels sont les piliers, quels sont les paradigmes, de quoi on parle, les méthodes, etc. Juste pour comprendre globalement.
Et ensuite, vous revenez au début et vous allez recopier le code s'il y a du code, vous allez faire les exercices s'il y a des exercices, vous allez prendre des notes à côté pour bien vous faire rentrer dans votre tête les piliers, etc. Mais je trouve ça très important, notamment quand les formations sont longues, de d'abord regarder en accéléré, partie par partie, d'accord, une partie, pas les 30 heures d'un coup, sinon là, vous allez oublier ce que vous avez vu au début, et puis vous pouvez pas faire 15 heures d'affilée comme ça. Donc voilà, 3 heures par 3 heures, vous faites vitesse accélérée, et ensuite vous revenez au début, vous codez, vous faites des exercices, vous prenez des notes, etc. Et ça, c'est vraiment le top du top pour apprendre. Pour l'instant, je ne connais pas de meilleures méthodes, mais je n'hésiterai pas à vous le dire si j'en trouve des meilleures. Ok pour ça, écoutez, je vous souhaite une bonne formation. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir un petit diapo sur qu'est-ce que HTML, qu'est-ce que CSS, et ensuite on commencera directement à coder. Bon courage, je suis là si vous avez des questions, et c'est parti.